Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. Voici les principaux titres. Le séminaire national de formation des guides religieux musulmans a refermé ses portes dimanche à l'université musulmane africaine à Cocody. Durant 2 jours, 150 imams ont été outillés sur les techniques de prévention, de gestion et de résolution de conflits. Et dans le Denguélé, au nord de la Côte d'Ivoire, le mouvement des jeunes missionnaires du Nord vole au secours des populations de Madinani, kits scolaires, un forage et autres accessoires pour un coût global de plus de 13 millions de francs CFA offerts à la population de Madinani lors de la journée de la solidarité. Et hors de nos frontières au Burundi, un dramatique incendie a ravagé la prison centrale de Gitega ce mardi, faisant 38 morts et 69 blessés. Nous sommes le mardi 2 Jumada al-Oula 1443 de l'Égypte, correspondant au 7 décembre 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Al-Bayan. Le séminaire national de formation des guides religieux musulmans a refermé ses portes dimanche à l'université musulmane africaine à Cocody. Durant 2 jours, 150 imams ont été outillés sur les techniques de prévention, de gestion et de résolution de conflits. Reportage Kanate Kassoum. Vaut mieux prévenir que guérir, dit l'adage. Durant 2 jours, le COSIM a formé les imams sur la stratégie de médiation et de résolution des conflits en vue de promouvoir les valeurs de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Selon l'un des formateurs, Dr Famoussa Koulibaly, plusieurs outils permettent de réguler le climat en société. Fondamentalement, ce qui n'est pas contraire aux principes religieux, nous nous sommes dit que les imams doivent pouvoir s'approprier cela. Il y a des mécanismes également modernes, notamment l'arbitrage, la conciliation, la négociation et la médiation. Comment on peut régler ces problèmes aussi sur le volet moderne des choses. Donc nous avons donné quelques techniques. Nous sommes convaincus à travers les échanges que nous avons eus avec eux. C'est des imams qui sont cultivés, c'est des guides qui ont des notions dans tous ces domaines parce que nous avons des religions qui ont eu des modèles. Au terme de 2 jours de formation sur plusieurs modules, les imams s'engagent à devenir des ambassadeurs de la paix dans leur communauté. Certes, nous connaissons un peu le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des techniques et des manières de régler les problèmes, de rassembler les gens, de finir les conflits. Cette technique-là, vraiment, ça nous manquait beaucoup. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, avec ce séminaire-là, ça nous a permis d'avoir des techniques de résolution des conflits, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la mosquée, que ce soit avec d'autres communautés. Pour le représentant du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, l'islam demeure une religion de paix. Pendant la crise de 2010, rappelez-vous, lorsque nos mosquées ont été attaquées, lorsque les imams ont été tués, lorsque le Coran était profané et que les musulmans s'apprêtaient à réagir et que le Cheikh Oulaïma Bouakari Fofana a lancé cet appel célèbre, historique, où il a demandé à tous les musulmans de ne pas bouger, personne n'a bougé. Le monde entier, je vous dis le monde entier, parce qu'après je suis témoin, le Cheikh a été appelé par l'ONU, par l'Union européenne, par tout le monde pour dire que si la Côte d'Ivoire a résisté, si la Côte d'Ivoire n'a pas basculé dans une guerre religieuse, c'est cet appel-là. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, les imams sont repartis avec des diplômes de participation. Cette question dans ce journal, comment la radio nationale islamique Al-Bayan peut-elle contribuer à rendre la jeunesse musulmane plus responsable? C'était le thème de la conférence animée par l'imam Adama Samassi le 4 décembre dernier en marge de la cérémonie des 20 ans de Radio Al-Bayan à Gagnoua. Suivons la correspondance de Lassine Kamara Savadogo Ismaïlia depuis Gagnoua. Les festivités des 20 ans de Radio Al-Bayan ont été l'occasion pour le comité d'organisation d'initier une conférence. Objectif, éveiller la conscience de la jeunesse quant à son engagement dans la vie de la communauté. Selon le conférencier, Imam Adama Samassi, la jeunesse a un rôle primordial dans la promotion de l'islam. À 20 ans, on a atteint l'âge de la majorité. Et normalement, à partir de 20 ans, la responsabilité commence. Et donc nous voulons que la communauté musulmane prenne en main, porte
son bébé qui est devenu majeur, qui est Al Bayan. Vous savez, une communauté, elle tient fondamentalement à deux axes. Il y a l'axe de la jeunesse et il y a l'axe féminin. Comment la jeunesse musulmane peut-elle participer au développement de Radio Al Bayan à Gagnoa? L'autre pan que nous cherchons à activer, que nous cherchons à booster, c'est le champ de la jeunesse. Cette jeunesse qui est la crème de la communauté. Cette jeunesse qui est la partie de la communauté la plus dynamique. Cette jeunesse qui en fait est l'héritière, n'est-ce pas, de l'œuvre que nous sommes en train de mener depuis 20 ans. Si elle ne comprend pas que c'est elle qui va hériter de cette œuvre, elle ne pourra pas aujourd'hui s'engager à nos côtés, apprendre de nos erreurs et de nos échecs afin d'être eux-mêmes suffisamment aguerris pour continuer la marche. Cette célébration a également été meublée par un sketch et des poèmes. La communauté du Denguélé dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Andokwa, a un nouveau chef, Abdoulaye Bakari. Il a été investi ce dimanche 5 décembre au lycée moderne d'Andokwa en présence de nos reporters Diomande Bouake et Diara Mamadou. C'est en présence des guides religieux, des chefs de terre et représentants des différentes communautés de la sous-région vivantes en Côte d'Ivoire qu'El Hadja Abdoulaye Doumbia a été investi à l'unanimité nouveau chef de la communauté des ressortissants du Denguélé de Yopougon Andokwa. Dès son investiture, il n'a pas tardé à appeler à l'union et l'entente pour bâtir un avenir meilleur du Denguélé. Denguélé, il faut qu'on n'a qu'à laisser cette frustration-là. On n'a qu'à rentrer, même porte, sortir même porte. Denguélé, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas que d'autres sont câblés mieux que câblés d'autres. Personne n'a pas venu à l'adresse de son ami. Donc, mon premier travail, c'est pour combattre ça. Si on combat ça, Denguélé sera un. En attendant la constitution du nouveau bureau exécutif, les membres de la communauté aspirent déjà favorablement à l'appel du nouveau chef. On demande pardon à tout le monde quand on s'est mis ensemble de travailler, de laisser ce qu'on est en train de faire. Pour que Odjane n'a qu'à aller devant. Ça fait combien de temps? Plus de 10 ans on est divisé. On n'a pas ensemble. Tout le temps c'est nous qui faisons palabre. C'est nous qui ça c'est bon, ça c'est pas bon. Les autres, eux, ne font pas la même chose. En tout cas, moi, mon contribution pour dire on soit ensemble, on soit ensemble. Le nouveau chef investi a servi au poste de premier vice-président sous l'ère de l'ex-chef Bakari Touré. C'est à l'unanimité que le choix des ressortissants du Denguélé de Yopougon Andokwa a porté sur sa personnalité pour son dynamisme et son engagement pour la cause de sa communauté. Nous restons dans le Denguélé, précisément à Madinani, localité située à 80 km d'Odiéné, où les populations ont reçu des dons d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA à l'occasion de la journée de la solidarité. C'était le samedi dernier à l'initiative du mouvement des jeunes missionnaires du Nord. Précision, Masseni Bari, Sissé Daouda, l'Archek. C'est une pluie de dons qui a été déversée sur la population de Madinani par le mouvement des jeunes missionnaires du Nord lors de la célébration de cette journée de solidarité. Retenons que l'ensemble de ces dons vise à apporter un ouf de soulagement aux populations qui en étaient vraiment dans le besoin et de relever le défi de développement du Nord à travers notre mouvement. Le mouvement des jeunes missionnaires du Nord œuvre également pour l'autonomisation des jeunes à travers le projet de formation et suivi par un monitoring. Des actions sociales qui visent à sortir les femmes, les jeunes et les orphelins de la précarité. Il a été donc remis un lot de 100 bons aux jeunes de Madinani concernant les permis de conduire. Alors quand on sait aujourd'hui que le ministère des Transports mène une lutte farouche contre l'insécurité routière, et l'insécurité routière qui part de la méconnaissance de la route, et la méconnaissance de la route qui est en fait causée par l'absence de conducteurs dans les auto-écoles. Le coût global des dons faits aux populations de Madinani lors de cette journée de solidarité s'élève à plus de 13 millions de francs CFA.
Un mot de sport dans ce journal. La 3e édition du Gala pour la paix et la réconciliation nationale aura lieu, Inch'Allah, le 19 mars 2022. La Fondation Akraleh a donné une conférence de presse pour annoncer les couleurs de ces festivités. Objectif, s'aimer les germes de la paix entre Ivoiriens par la magie du football. Suivons le reportage de Kanate Kassoum. Le Gala pour la paix et la réconciliation nationale de la Fondation Akraleh aura lieu le 19 mars 2022 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Anyama. Et ce sera en présence de sommité mondiale de football et d'hommes politiques ivoiriens. En attendant, l'événement sera officiellement lancé le 20 décembre prochain. L'équipe du gouvernement sera face à celle de l'opposition. De cet appel est du président de Ire Football Club. Je voudrais remercier publiquement le président Henri Konabédié, le président de la République Alassane Ouattara, le président de l'Ombo. Parce que notre intention, c'est de ce que ces trois puissent être dans la salle le jour du lancement et que les SEM sourires puissent apporter la décrispation. Et que les SEM sourires puissent faire rire aux éclats tous les Ivoiriens. Parce que le gars, il est au village, on lui dit Babou Alassane Ouattara ne s'entend pas. Donc lui, il est figé. Mais s'il regarde par hasard la télévision, ou bien même si un journal, même s'il ne sait pas lire, qu'il voit les deux en train de sourire, mais celui qui l'appelait son ennemi juré, il va aller vers lui tout de suite. Pour dire, mon frère, les deux là se sont réconciliés. Ceux que nous suivons, parce qu'on ne pleure pas plus fort que la famille du défunt. Quelqu'un a perdu son parent, et c'est toi qui fais les acrobaties, tu vas être suspect. Donc si nous là, ce sont nos référents, qui sont en train de sourire aux Ivoiriens, on ne peut qu'applaudir ça et mieux renforcer la cohésion. Voilà notre intention. Le match sera suivi d'un concert géant. Sont attendus notamment Didier Drogba, Samuel Eto'o, Ronaldinho, Del Piero, Zambrotta. Dernier élément de ce journal, c'est l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. Au Burundi, 38 personnes ont été tuées, 69 grièvement blessées dans un incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega à 4 h ce matin, heure locale. L'incendie a surpris les détenus dans leur sommeil dans la prison surpeuplée, abritant 1539 détenus pour 400 places. L'universitaire béninois Joël Aïvo, arrêté après la présidentielle d'avril 2021, a été condamné à 10 ans de prison dans un procès pour complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux. Dernière condamnation d'un opposant politique au Bénin où la justice est accusée de servir les intérêts du pouvoir. En Gambie, de légers heurts ont opposé la nuit dernière les forces de sécurité des supporters de l'opposant historique Ousseynou Darboe qui contestent les résultats annoncés de la présidentielle. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre plusieurs dizaines de supporters de M. Darboe. Au Kenya, à Nairobi, un policier a tué par balle 6 personnes, dont son épouse, et en a blessé 2 avant de retourner son arme contre lui. Armé d'un fusil d'assaut AK-47, le policier a d'abord tué son épouse d'une balle dans le cou, puis a ouvert le feu sur ses voisins avant de se donner la mort. Après Nairobi, capitale du Kenya, retour ici à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis le studio Cheikh Boakari Fofana, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la technique, réalisé par Hassan Traoré. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.